Bienvenue à tous. Je suis sûre qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont nous rejoindre alors que nous continuons. Je suis Amber Sandry de Cannes SFR. Je vous remercie de nous joindre à vous aujourd'hui pour cette académie. L'académie est conçue pour fournir une plateforme d'apprentissage pratique et accessible à nos membres, collègues et homologues. Les séances que nous proposons répondent aux besoins de perfectionnement professionnel et d'apprentissage ainsi qu'aux intérêts dont vous nous avez fait part. Donc aujourd'hui, la séance est organisée avec le soutien et le partenariat d'Affaires mondiales Canada. Je suis avec vous aujourd'hui depuis l'Ontario, sur le territoire traditionnel des Algonquins, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle. J'aimerais exprimer ma gratitude et mon respect à tous les peuples autochtones et toutes les nations de l'île de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous vivons et travaillons, et je reconnais leur relation de longue date avec ce territoire. Avant d'entamer la séance, j'aimerais vous faire part de quelques points d'ordre administratif. Une interprétation simultanée est proposée en anglais et en français. Veuillez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran Zoom pour sélectionner la langue de votre choix. Cette séance est aussi enregistrée et cet enregistrement sera diffusé dans les prochaines semaines sur notre site web. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de clavardage et nous essaierons d'y répondre avant la fin de la présentation. Si vous rencontrez des difficultés techniques au cours de la discussion, veuillez écrire le message à Tina La Rochelle dans la boîte de dialogue. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'Institut Critérion qui nous a aidés pour préparer cette séance. À vous de prendre la parole. Bonjour et merci beaucoup. Merci d'héberger cette présentation. Comme l'a dit Mélanie, je suis heureuse d'être avec vous cette semaine. Nous allons passer à la présentation. Merci en attendant de nous avoir rejoints. Je vais commencer avec la signification de cette question, de la conversation, d'imaginer un avenir financier féministe. Eh bien, pourquoi? Pourquoi cette question? Pourquoi est-ce que cette conversation est importante? Alors, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est trois choses. Tout d'abord, nous voulons déterminer à quoi correspondent ces mots. Pourquoi est-ce que le féminisme fait partie de cela? Donc, si l'on pense un peu à ces deux mots, féministe et féministe, l'avenir féministe ou futur féministe aux finances. Et pourquoi cela compte-t-il? Donc, en tant qu'introduction, nous allons parler de critérions, à savoir ce que nous faisons. Nous sommes là, nous travaillons au niveau mondial. Ça a été fondé il y a 21 ans et nous travaillons dans ce sens. Nous voulons démystifier, détailler, développer ou désemballer les finances, si vous voulez. Comment dirais-je? Ça passe à tous les niveaux, c'est puissant, c'est complexe. Il y a beaucoup d'endroits dans nos vies la plupart des étapes de notre vie sont impactées par les systèmes financiers. Donc, Critérion, en tant qu'organisation, a la fonction de détailler ou de ventiler un petit peu de tous ces systèmes financiers et ces processus pour que tout le monde puisse se retrouver dans ces systèmes financiers et puisse faire des modifications. Moi, j'ai commencé en tant que professeur des écoles du deuxième cycle, ça fait 35 ans. Et quand j'ai commencé en tant que professeur des écoles, et je me souviens, quand j'arrivais dans les classes, je voyais la différence entre les étudiants. D'ailleurs, j'étais à Brooklyn, à New York, et donc je voyais la différence entre les étudiants qui comprenaient qu'ils allaient survivre à ce système et ceux qui pensaient pouvoir le changer déjà. Donc, j'arrivais à faire la différence. Alors, quand on travaille sur les questions des droits humains, on regarde les systèmes gouvernementaux et on se dit,
on peut essayer de changer tous ces systèmes. Quand on observe les structures sociales, les systèmes éducationnels, et on sent qu'on peut et qu'on devrait d'ailleurs les changer. Les finances, par contre, eh bien, ces systèmes, c'est comme la banque, les investissements. Souvent, c'est mis de côté et c'est critiqué. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas les changer. Donc l'importance d'imaginer un avenir financier féministe, eh bien, c'est comme si on pouvait imaginer qu'on puisse modifier ces systèmes et pas seulement survivre ces systèmes. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer durant cette séance, et je vais faire ça avec ma collègue Mélanie. Mélanie, vous voulez vous présenter, à savoir quelle est votre expérience et pourquoi ce sujet est important pour vous? Donc, oui, bien sûr, Joy, je peux faire ça. Merci à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Mélanie Helton. Je travaille avec Criterion depuis un an. Mon expertise avant Criterion, eh bien, avant mon introduction au monde des finances à travers Criterion, eh bien, cette expérience, je travaille dans les services publics pour la réponse vis-à-vis des genres et des budgets vis-à-vis des genres. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au niveau de la communauté avec différentes organisations de toute taille. Ça allait d'organisation des droits des femmes. J'ai travaillé sur des problèmes au niveau rural, au Népal, au Kenya, sur les problèmes intersectionnels qui ont un impact sur les femmes et les jeunes femmes. Et donc, à Myanmar aussi, j'ai travaillé avec le gouvernement indien et aussi avec des factions du gouvernement qui travaillent sur la formation et sur les services civils domestiques. Et donc, nous travaillons sur le développement des genres et des systèmes qui répondaient à la question des genres et au service public. Donc, voilà, c'est un petit peu mon contexte, mon histoire quand il s'agit des genres et à savoir comment cela, c'est une intersection dans différents contextes, différents paysages, si on peut dire. Par rapport à mon expérience, eh bien, je me rends compte qu'on travaille dans une petite boîte. Et quand on parle de réponse, des services de réponse au genre et des budgets, eh bien, cette boîte est confinée au sein des budgets qui sont mis en place, qui sont installés par les pays, savoir quelles sont les allocations des différents ministères vis-à-vis du genre et du bien-être social, surtout lorsqu'il s'agit de pays qui transitionnent vers des démocraties, par exemple à Myanmar. Cette idée il y a tellement de processus qui sont mis en place pour un peu cadrer ce paysage démocratique et comment ces espaces publics interagissent avec les espaces privés, surtout lorsqu'il s'agit des marchés, des économies et des finances. Il s'agit là de créer des systèmes qui vont définir les résultats à long terme pour les droits des humains, les résultats par rapport aux expériences des enfants et des femmes dans ces démocraties, dans ces pays qui se développent. C'était compliqué parce que moi, je ne jouais pas dans ces boîtes. On me disait, observe ce budget, voyons voir ce que le ministère des Genres a reçu comme information. Et c'est là-dessus qu'on travaillait. Et on était redevable de travailler dans un espace assez confiné, on dirait, assez restreint. Alors, ce que je pense, moi, eh bien, qu'il s'agit de naviguer, d'explorer ces défis à travers des organisations des droits des femmes. J'ai fait l'expérience aussi du manque de fonds. Et le plus grand défi, c'était de vouloir faire de bonnes choses, mais de ne pas avoir un cadre suffisant ou d'outils suffisants pour faire ce bien. À Criterion, eh bien, Criterion, quand je suis arrivée, eh bien, j'ai compris qu'il y avait un prisme d'interaction dans ces espaces de finance et que les finances, en fait, utilisaient des outils pour faire avancer l'égalité des genres, pour avoir de meilleurs résultats
Et maintenant, nous savons que tout cela est concret et que nous pouvons faire beaucoup plus si nous travaillons dans cet espace. En fait, voilà, c'est mon historique. C'est pour ça que je suis arrivée à Critérion et je suis ravie de pouvoir partager plus d'informations sur cet avenir financier féministe que l'on peut imaginer. Merci, Mélanie. Peut-être qu'on pourrait commencer avec le mot imaginer. Oui, je vais aussi parler des délais de Zoom en même temps, parce qu'on s'imagine des humains derrière les écrans. On peut peut-être commencer à partager un peu plus. Je voudrais parler de Richard. Qui est en ce moment sur la vidéo? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent mettre la vidéo. Peut-être que des gens nous écoutent en faisant autre chose. Donc, j'aimerais que vous nous rejoigniez sur l'écran avec vos visages pour qu'on puisse savoir qui est derrière l'écran. Regardez maintenant, on peut vraiment imaginer avec qui on partage notre temps. Alors, on va commencer la discussion sur quand a-t-on besoin d'imagination dans son travail? Quand est-ce que l'on s'appuie sur l'imagination pour faire son travail? On devrait commencer à penser à ça avant de rentrer dans la discussion. Fermez les yeux et pensez à cela. Pourquoi est-ce que l'imagination compte autant? Peu importe votre perspective. Je pense qu'une réponse générale, eh bien, c'est celle-là. C'est un peu ressortir de ce qui s'est produit dans le passé, un peu passer au-delà. Parce que de quoi a-t-on besoin le plus? Moi, en tant qu'écrivaine, cela correspond avec le fait que je ne dois pas réécrire de nouveaux documents. Encore et encore et encore, on a besoin de nouvelles manières de faire des choses différentes. Oui, ça c'est drôle, on peut revenir sur ça plus tard, mais je pense qu'il y a une sorte de pouvoir quand on découvre qu'on peut couper et copier. Hein. Mais souvent, on se dit on va couper cela, on va copier ça là, et puis en fait on fait les choses, on travaille de la même manière. Ça ne fonctionne pas. De quoi a-t-on besoin? Pour moi, j'ai par exemple un enfant de 3 ans et souvent, quand les gens lui demandent pourquoi tu aimes maman et papa autant, c'est parce qu'elle dit ben non, c'est parce que mes parents jouent beaucoup avec moi. Et dans son monde, il y a un élément d'imagination qui lui permet de penser au-delà de ce qu'on sent ou ce qu'on attend de vous en général. Parce que nous, en tant qu'humains, on est habitué à socialiser dans ces boîtes, on est socialisé à rester dans nos valeurs, mais avec l'imagination, on peut aller plus loin. On peut penser à des questions et imaginer des choses que l'on penserait totalement impossibles. Oui, j'aime bien. Y a-t-il d'autres réflexions sur cela, sur l'imagination? De quoi, pourquoi a-t-on besoin d'imagination dans nos vies journalières ou dans notre travail journalier? Je ne veux pas être trop obscure, mais pour moi, c'est une question de survie de façon journalière vis-à-vis du monde dans lequel on vit. On est très conscient de ce qui se passe au niveau international. Enfin, du moins, à mon avis, on est totalement conscient de toute la conjoncture et elle est souvent négative. Donc, il faut garder la foi tous les jours. Et cela demande une imagination sur différents paliers.
sur différentes thématiques. C'est une question d'espérance. Oui, oui, exactement. Alors, si on ventile un peu cette réflexion, ce que vous dites, c'est très important. Je vais vous donner, pouvez-vous nous donner un exemple d'une thématique où vous voulez vraiment utiliser, où vous avez besoin d'imagination? Oui, moi, je pense au changement climatique en premier. Il y a tellement de solutions, de possibilités. Il nous faut être créatifs dans notre message. Comment on va cadrer ce message? Oui. Y a-t-il d'autres réflexions sur le sujet? Merci. Oui, je vais. L'interprète s'excuse, mais il y a des problèmes d'audio. Alors, dans notre société industrialité, il disait les effets, on parle décolonisation et on doit vivre dans ce contexte. On essaye d'avancer en passant à travers différentes étapes et on n'a pas tout ce qu'on peut faire dans ce sens, c'est imaginer. Donc, il est nécessaire, encore une fois, l'interprète s'excuse, mais c'est inaudible. Il faut faire ce qu'il y a à faire pour accomplir les progrès. Moi, je pense que c'est tout à fait ça. Mais ce sentiment que l'on a, si on vit dans cet espace, dans ces normes patriarcales aujourd'hui, et qu'on crée un monde pour sortir de cela. Je veux juste, oui, dire que oui, ce que vous avez dit, c'est très important. Y a-t-il d'autres réflexions sur le sujet, d'autres sentiments? Imaginez ce que vous pourriez dire et comment vous pourriez le dire. Avec quels mots? Et je vais résumer ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Partagez si vous avez quelque chose à dire. C'est un petit groupe. Pouvons discuter. Donc, en attendant, cette idée d'imaginer une manière différente d'être pour pouvoir vivre dans ce sens, vers cela, c'est un bon départ dans notre réalité d'aujourd'hui. Et l'importance de l'espoir est à un certain niveau, eh bien, c'est pour nous de pouvoir imaginer un futur différent. Parce que, à savoir comment on imagine le futur, c'est pas seulement comment on voit le monde aujourd'hui, mais il s'agit aussi de sortir de notre vie aujourd'hui et d'imaginer le futur et d'essayer d'avancer. Alors, une des questions que l'on pose souvent est celle-ci. Dans le contexte de l'investissement, comment pourrait-on investir si on est une personne une personne privée, hein, qui n'est pas forcément privilégiée, euh, par chance n'est pas privilégiée, et qui n'a pas des milliards de dollars, ou s'il s'agit d'une personne qui vient d'un contexte où il a quand même du capital. Comment est-ce que l'on investirait? Eh bien, si on te pose la question à un philanthrope, on lui demande comment est-ce que vous investisseriez si vous croyez que vos actes philanthropes fonctionnent. Et en parallèle, je ne parle pas forcément de Global. Je veux dire, à Global Affaires Canada, je faisais partie d'un programme de formation.
Et au sein de cette formation, on se pose la question comment utiliser les finances pour créer un changement social. Et donc, je pose la question, comment investisseriez-vous si vous croyez que si vous croyez dans les systèmes de développement internationaux fonctionnaient, les ODA, l'assistance de développement à l'étranger. Alors, il y a des moments où on se dit, il y a des gens qui répondaient, eh bien, qu'ils n'avaient jamais imaginé cela. Pensez-y, l'organisation pour laquelle vous travaillez maintenant, par exemple, eh bien, prenez un programme que vous faites avancer, et puis on décrit tous des modèles de logique. On se dit, voilà, ce sera les choses qu'on va faire dans l'avenir par rapport au travail que l'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est le futur que l'on pourrait créer. On a besoin de raconter des choses, on a besoin d'éléments de mesure pour savoir comment ce futur pourrait être. Mais est-ce qu'on imagine vraiment cet avenir? Ou a-t-on seulement des modèles de logique à la base? Comment est-ce qu'on pourrait investir différemment la chose lorsqu'il s'agit des systèmes financiers? Et donc, je reviendrai à ma diapo après. Bon, moi, j'ai commencé en tant que professeur des écoles il y a une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à travailler dans les finances et dans les investissements. J'ai fondé une société d'investissement. J'avais 33 ans, donc ça fait 14-15 ans. Et donc, cette société d'investissement se focalisait sur l'impact, sur des investissements impact. Et ça m'a fait passer à travers un parcours, ouf, je n'aurais jamais imaginé qu'en pensant au système de finances, que ces systèmes étaient des systèmes de puissance, de pouvoir. Et il faut comprendre ça en tant qu'un système de pouvoir. Alors, une des questions qui ressortait, eh bien, c'était celle-ci. Comment comprendre comment les finances fonctionnent? Il y a une chose au propos des finances et des investissements, eh bien, il s'agit, ce qui est fondamental dans tout ça, qu'il faut imaginer le futur ou l'avenir. Personne ne fait de l'argent en finance aujourd'hui. Aucun de leurs succès en tant qu'investisseurs correspond à ce qui se produit aujourd'hui. Il s'agit là de leur habilité, ce qui va se produire dans l'avenir, et d'avoir raison. Donc, pensez à un nouveau récit que vous avez vu à la télé ou un sujet que vous avez lu dans les journaux, un sujet au sujet de quelqu'un à la bourse, dans le système, dans le milieu d'investissement, sur la scène financière, quelque chose qu'on entend tous les jours. Eh bien, ce que ces gens-là demandent toujours, c'est à savoir ce qui va se produire en premier. Comment est-ce que les industries vont répondre à ces facteurs? Quel va être, par exemple, l'impact du changement climatique sur l'investissement? Est-ce que la bourse va monter? Est-ce que Microsoft va faire plus d'argent dans l'avenir? Est-ce que tel ou tel programme va faire plus dans l'avenir? Parce qu'au bout du compte, les investissements, les finances, eh bien, cela correspond à je, je vais mettre cet investissement dans l'avenir. Donc, je vais investir aujourd'hui dans des sociétés qui comprennent ce qui va se passer dans l'avenir. Il ne s'agit pas de ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'imaginer ce qui va se produire de cette manière, ce qu'on doit comprendre et espérer sur ces acteurs de changement social, ces partenaires qui financent, eh bien, c'est de pouvoir se dire, si on croit en cet avenir dans lequel vous croyez, et alors il faut être prêt à investir si cet avenir, ces résultats de cet avenir vont se produire. Donc, vous pouvez investir
et dans cet avenir et avancer. Et donc, alors, Critérion, eh bien, se base sur la violence basée sur le genre. On se pose toujours la question, comment est-ce qu'on investirait différemment si on croyait que l'on pouvait réduire la violence liée au genre dans l'avenir? Comment est-ce que ce parcours serait, comment est-ce que le monde pourrait être imaginé s'il n'y avait pas cette violence? Et comment est-ce qu'on investirait aujourd'hui à savoir qu'on pourrait changer les choses dans l'avenir? Parce que si l'on croyait que les normes sociales changeraient et que la violence serait moins tolérée dans l'avenir et que ce qu'on investit aujourd'hui, eh bien, si on investissait aujourd'hui dans le sens où cet avenir serait possible, est-ce qu'on aurait tort? Est-ce qu'on ne prévoirait pas les bonnes choses? Je peux vous dire que la plupart des personnes qui travaillent dans les finances, eh bien, ils veulent avoir raison. Même s'ils pensent qu'ils savent prédire l'avenir et qu'ils se positionnent dans ce sens, donc en tant que système de pouvoir, comment est-ce qu'on aligne tous ces éléments? Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'imaginaire des finances féministes? Donc, je vais revenir en arrière, je vais vous passer un couple de diapos pour parler de l'imagination financière et ensuite on prendra quelques exemples lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre tout cela dans ce monde du travail vers la création d'un monde plus équitable, un monde, comment dirais-je, plus égalitaire, un avenir plus égalitaire pour tous. Donc, je vais partager une diapo sur mon écran. Et Mélanie, si vous pouvez, vous voulez mettre un lien dans la boîte de clavardage pour notre rapport, pour que les gens aient accès à notre rapport. Alors, qu'est-ce qu'un imaginaire financier féministe? Ça a commencé ce programme il y a 1 an et quelques. Nous avons créé cette réflexion. Donc, au sein de Critérion, nous sommes féministes ici. Beaucoup de gens qui travaillent avec nous sont féministes. Donc, une solution, donc un état d'esprit ouvert aux solutions qui pourrait faciliter la formation de nouvelles idées, la vision d'avenir différent et la découverte de possibilités qui pourraient nous garantir que le pouvoir, les outils des systèmes financiers soient en fait consacrés à faire avancer l'égalité des genres et la justice, et cela de façon transformatrice. Donc, je voudrais parler des éléments clés ici. Il s'agit d'état d'esprit ouvert aux solutions. Il s'agit de nous concentrer sur ce qui est possible. Qu'est-ce qu'on a besoin de modifier? Il y a une manière dans cet imaginaire financier féministe. Eh bien, ça revient à la question qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, à un certain niveau, on peut rassembler les éléments pour un imaginaire financier qui... Et donc, on a besoin d'envisager ce qui pourrait être différent et, et pas seulement critiquer ce qu'on fait maintenant. Il y a, et un commentaire tout à l'heure, on a dit pourquoi l'imaginaire était nécessaire. C'est bien de critiquer le présent. Bon, bien sûr, c'est important de le faire, mais si on ne peut pas imaginer un futur, un autre genre de futur, eh bien, on est coincé dans le présent. Alors, on veut parler d'iniquité et, et souvent, à bien des endroits, ça perpétue des violences et de l'exploitation.
Donc, c'est un peu ça le lien. Souvent, on parle du capitalisme, du système économique. Les finances font partie de tous les systèmes économiques. On n'était plus en capitalisme. Il y aurait quand même un système financier pour nous permettre d'avoir du capital, de bouger, avoir un système d'argent. Peut-être qu'on n'aurait pas encore la même idée là, des avoirs, mais tout probablement, on aurait une façon là, d'échanger. Et c'est ça le système. Et ce système-là a été fait par des humains. Quand on parle d'investissement de système financier, ce sont des analyses, des structures, des outils qui ont été faits par des humains et donc, on peut inventer autre chose. C'est pas obligé que ça fonctionne de cette façon, Steve. Une de nos collègues, Amy Haddad, femme extraordinaire, qui, qui travaille à un ministère en Australie, Amy avait dans la tête par rapport à ce féminisme, comment est-ce qu'on peut regarder de la façon dont notre système est enraciné dans le patriarcat et dans le colonialisme et l'exploitation et tout ça. On doit le savoir. On doit reconnaître ce que le système est en ce moment, qui sont les intérêts qui sont servis pour imaginer l'avenir. Parce que si on fait juste dire, ah, comment est-ce que ça ne marche pas, on ne pourra pas avoir des bonnes racines. Là. Bon, moi, vous savez, j'ai un doctorat en histoire. Et je peux dire que on pourrait vous donner la date, à quel moment ça a été organisé. Là, on peut vous dire, bon, ben, ça part d'ici. Et ça nous permet de dire les façons dont le système financier ont exploité, ils ont été créés en partie pour exploiter certaines parties de population. On doit le savoir. Et on doit imaginer quelque chose de différent pour l'avenir. Alors, ce qui deviendrait possible alors, c'est qu'une organisation féministe qui voudrait créer des changements transformateurs pourrait euh, influencer les systèmes financiers et pourrait les changer. Ici, le troisième point, quelle est la mesure de la réussite économique qui sont sur la pleine compréhension du travail et non pas seulement la définition formelle. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'engage à savoir comment les finances comprennent ces systèmes en ce moment, de la façon dont ils analysent en ce moment, pour qu'ils puissent changer dans l'avenir. Bon, ça revient toujours comme question. Et ce qui est le plus difficile au niveau du travail de Criterion, c'est de présenter ça à des gens comme vous qui travaillent sur l'équité des genres. Vous prouvez que de réfléchir aux finances, c'est pas une perte de temps. On sait que vous êtes occupé, vous manquez de fonds et les systèmes en place dénigrent votre travail.
Alors, de penser à changer et d'avoir un nouveau système, ça peut être dépassant un peu. Alors, la question, c'est pourquoi se concentrer sur la finance? Pourquoi est-ce qu'une organisation qui travaille sur les changements sociaux, qui veulent déconstruire le patriarcat, le colonialisme, pourquoi est-ce qu'on s'en centrerait sur la finance? Eh bien, je dirais que c'est un des plus grands systèmes, un des systèmes les plus puissants de la planète. On ne peut pas l'ignorer. Ça va continuer d'influencer les choses. Bon, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qu'il faut qu'il attaque, mais on doit en avoir plus de gens qui comprennent et qui puissent engager ces systèmes-là pour la modification. On a un exemple ici de microfinance. Il y a des gens qui, au nom de l'équité des genres, font des changements aux finances et qui disent, bon, ben, si on fait des microfinances, si on fait ce changement-là, on va avoir aidé les femmes à sortir de leur prison financière et de se sentir plus puissantes à ce niveau-là. Mais ça n'a pas toujours fonctionné de ce côté comme ça, n'est-ce pas? Ça a aussi montré que ce système de microfinance, bien qu'il croyait au départ qu'il faisait quelque chose de bon, mais ça n'a vraiment pas bien aidé et il y a eu des conséquences non attendues. Alors, comment est-ce qu'on peut penser à ça, là? Bon, tout ce qui touche à notre travail, tous ceux qui travaillent sur les questions d'équité sociale, les questions de territoire, les titres territoriaux, c'est central à ce qui peut être possible dans une communauté. C'est souvent à qui appartient la terre. On doit comprendre les systèmes. Alors, voici mon cas. Je veux vous dire que c'est un système très puissant et c'est adjacent au changement que l'on essaie de créer. Et ça peut faire obstacle au changement que l'on veut faire, mais il y a aussi des acteurs, des gens qui veulent modifier l'avenir en utilisant les finances. Il y en a qui ne sont pas bons, mais il y en a qui sont bons. Et comment, en partenariat avec ces bons intervenants, on peut créer des changements au cours du temps? Si on regarde les derniers 10 ans, Critérion a travaillé sur 5 stratégies. Il y a différentes ressources qui sont disponibles sur le site web qui sont liées à ces stratégies pour pousser l'imaginaire et une, c'est d'utiliser, pardon, l'interprète n'a pas compris. Euh, Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a mis des questions peut-être dans le chat? Karen? Je suis de la Chambre de commerce des femmes canadiennes. C'est pas vraiment une question. Je veux applaudir cette perspective que tu nous amènes. On reconnaît tout particulièrement le pouvoir de ces questions adjacentes et on voit les liens que vous faites. Donc, je veux vous appuyer et on est d'accord et on a bien hâte de travailler avec vous sur ces questions. Merci beaucoup. Il n'y a pas
assez d'endroits où on crée ces connexions et qu'on pousse le dialogue, là. Souvent, on va dire, ben, le capitalisme, la finance, c'est le problème, on devrait s'en éloigner. Bon, OK, je respecte ce choix. C'est difficile de s'éloigner du capitalisme, on est en plein dedans, mais la question est comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue? J'apprécie vraiment ce point de vue-là. La finance avec toutes les définitions et le plus gros système auquel on se bute. Et on a des principes féministes, d'équité financière. Lorsqu'on regarde les questions sociales, lorsqu'on crée notre programmation, tout ça. Alors, définitivement, il y a une communauté émergente de gens qui reconnaissent ces questions. Donc, jusqu'à maintenant, j'apprécie cette présentation. Désolée, j'étais en retard, mais j'ai bien hâte de collaborer avec vous à l'avenir. On a différentes façons de regarder ça. On a les questions adjacentes, à savoir où est-ce que la finance est clairement à côté de ce sur quoi vous travaillez. Donc, on pense à savoir sur quoi est-ce qu'on travaille, où toutes ces questions-là sont adjacentes. Et donc, si on n'y fait pas face, ça va affecter le travail qu'on essaie de faire. Aussi, où est-ce qu'il y aurait des possibilités additionnelles d'avoir un impact qu'on n'a pas pensé à cause du système financier qui n'était pas dans votre tête? C'est très difficile d'imaginer c'est une autre langue, hein. Si vous ne parlez pas la langue des finances, c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire différemment parce que vous ne savez pas comment penser ou de rêver en cette langue. Donc, c'est ça le cheminement à prendre. Comment apprendre à rêver avec différents outils qui sont disponibles pour nous. Tout à fait, tout à fait, Joy. Moi, mon cheminement euh, dans les finances avec Critérion, c'est vraiment ça, là. Je comprends ce que vous dites, mais je pense pas comme ça d'habitude. Ainsi, il y a une barrière de langue, là. Il y a un langage spécifique aux finances, un autre à l'équité des genres. Donc, pour moi, ça m'a pris quand même du temps à comprendre les finances et de pouvoir dire mon manque de connaissances de langue financière ne devrait pas m'empêcher d'interagir dans cet espace. Et je suis certaine qu'il y a bien des gens là qui auraient ce sentiment-là aussi. Oui, quand vous étiez à la conférence, là, vous aviez cette belle petite boîte de cartes là, qui c'est une boîte à outils là. On l'a sur notre site web. On essaie de créer une meilleure interface, mais bon, mais c'est très, très joli là, en boîte. Là. Et on a prouvé, si jamais vous en voulez une boîte, on va vous l'envoyer. C'est prouvé que si vous le mettez à côté de votre lit, sur la table de chevet, vous lisez ça, ça va venir dans vos rêves. Donc, et ces cartes-là ont été tirées de ces 5 stratégies pour créer du changement là, avec les finances. Donc, la première stratégie, c'est de voir des capitaux qui pourraient nous apporter des possibilités pour créer un changement transformateur. On a plusieurs exemples ici, mais je vais vous raconter quelque chose. C'est une des choses favorites sur lesquelles on a travaillé.
Criteria veut s'engager dans les îles du Pacifique. Ils ont ça à cœur. Pour ceux qui ont travaillé là-dedans savent qu'on a des leaders féministes fantastiques dans ces îles. Ainsi, à ce moment-là, on était avec des femmes de gouvernement australien et ils avaient à cœur la question de la santé au niveau des menstruations. Et comment augmenter l'accès aux produits d'hygiène féminine. Et on a eu un rapport à qu'est-ce qui changerait les normes pour permettre un meilleur accès et de changer toutes les normes autour des menstruations. Alors, on a créé un fonds d'investissement. On finançait des entreprises qui travaillaient dans la santé du cycle menstruel. Et c'était 50 000 pas 20 millions pour transformer tout ça dans le Pacifique. Non, c'était ciblé, c'était de l'argent qui était dirigé de façon appropriée à 10 entreprises qui travaillaient autour de la santé des femmes. Ainsi, vous pouvez diriger votre capital pour créer des changements transformateurs. Ces femmes qui travaillaient dans ces entreprises-là faisaient des changements transformateurs dans leur communauté et d'amener les capitaux à leurs entreprises, ça fait la différence. Aussi, influencer les indices de référence par rapport auxquels le succès de l'investissement est mesuré. Ça, c'est vraiment changer la façon dont les gens qui contrôlent les capitaux voient les choses. D'étendre la conscience à ces preneurs de décision et de changer leurs priorités. Alors, avec cet exemple en santé, en hygiène féminine, on était en entrepreneuriat avec des entreprises dans les îles du Pacifique. On allait aussi chercher des investisseurs internationaux pour qui la santé des femmes était une priorité. Il y a un fonds d'investissement qui est basé en Suède. Ça s'appelle The Pace for Her. Et l'entièreté de leur travail est d'influencer comment les investisseurs vont investir dans la santé menstruelle, dans le plaisir sexuel féminin et la ménopause. Et ça me touche parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui s'en va pour faire des changements dans la ménopause. Moi, je vous le dis en tant que femme de 56 ans. Alors, ils travaillent en ce moment pour avoir des indices pour investir et faire une différence dans la santé des femmes, le secteur sexuel des femmes, etc. Dans toutes sortes de zones académiques ou des entreprises qui n'ont pas assez de fonds. Alors, nous, on s'est occupé de ça dans les îles du Pacifique et ils nous ont aidés dans cette entreprise. Troisièmement, introduire ou
si je regardais vos visages, je vous poserais la question, combien d'entre vous ont des données et de la recherche? Parce que c'est le pouvoir que vous avez, c'est ce qui est le plus important. Et le Critérion regarde vraiment ça. Vous avez une grande connaissance du monde. Alors, cette stratégie est d'introduire ou de préconiser des nouvelles données ou en éliminant les biais dans l'évaluation des données afin de modifier la manière dont la valeur est attribuée en finance. Un des défis à travailler avec ce type d'entreprise, c'est que presque toutes, disons 75 d'entre elles, étaient des entreprises informelles. Ils n'étaient pas incorporés, ils étaient attachés à une clinique de santé et ils produisaient des serviettes sanitaires et les distribuaient gratuitement à celles qui se présentaient à la clinique. Elles étaient à l'échelle de la communauté et travaillaient à la vitesse de la confiance. Ils étaient enracinés dans la communauté, n'avaient aucun désir de croître. Et ce qui s'est passé dans la première ronde, lorsque le gouvernement australien a regardé l'état de la santé menstruelle, ils ont dit, on regarde la croissance, l'échelle, voyons voir laquelle de ces entreprises qui va être la plus grosse. Oh mon Dieu, aucune de ces entreprises-là avait le désir d'être grosse. Elles voulaient régler le problème de leur communauté, ne voulaient pas. Ouais. Alors, ce qu'on a dû faire, c'est démontrer aux investisseurs que l'échelle, c'est la mauvaise chose à mettre une valeur sûre. La stabilité, la résilience, l'intelligence survivre et de vraiment changer leur façon de voir les entreprises. On a donc dû changer les structures. Ce que les finances font, c'est et il y a plusieurs relations avec différentes entreprises. Vous avez une relation avec la banque. Vous avez une relation avec votre sœur si vous lui avez prêté de l'argent. Les relations financières sont critiques dans le monde. Alors, les structures qu'on a utilisées en finance ont de l'importance. Donc, changer ça pour faire un investissement pour changer qui a de la pouvoir dans la relation. C'est ce qu'on a fait dans cette affaire. Et on a une vidéo là-dessus, là. C'est une vidéo de 18 minutes et c'est fantastique. Je ne sais pas si on a accès, mais en tout cas, si jamais vous le voulez, c'est un très beau vidéo qui raconte cette histoire, vous nous le demanderez. Alors voilà, c'était des entreprises informelles qui ne voulaient pas la croissance et désiraient servir la communauté. Le problème, c'est qu'ils avaient des coûts extraordinaires pour leurs matériaux. 80 ou 90 de leurs coûts d'opération étaient d'aller chercher le, le matériau absorbant. Ils n'avaient pas des bons taux. Donc, il n'y avait pas besoin de croître l'entreprise. Ils devaient réduire le coût d'achat des matériaux, des matières premières, de payer moins pour tous ces matériaux. Alors, on a fait un véhicule de partage financier maintenant pour changer le pouvoir qu'ils avaient lorsqu'ils voulaient acheter, quand ils voulaient aller acheter
Il n'y avait pas de pouvoir. Il devait plaider pour avoir accès à d'autres conteneurs, peut-être que d'autres personnes allaient chercher ça par avion, amener ça par valise. Il n'y avait pas l'accès au marché. Il n'avait pas de pouvoir là-dessus. Alors, on a créé un type de véhicule qui les a permis d'avoir des accès à ces marchés-là, des matériaux qui venaient de Chine. Et donc, ça l'a amené les matériaux, a envoyé ça dans ces entreprises du Pacifique et il donnait de l'argent juste quand il l'utilisait. Donc, le, le collatéral, c'était les matériaux. Ça a changé la dynamique. Ils ont pu faire différents changements, ils ont pu imaginer leurs affaires différemment. Elles pouvaient être plus efficaces dans leur travail. Il y en a une qui a pu accroître son entreprise parce que avec ce nouveau pouvoir, elle a pu avoir plus grands accès. Finalement, élargir l'expertise à laquelle on fait confiance pour la prise de décision en matière d'investissement. Quand on a commencé ça, la question que tout le monde se posait, c'est comment on peut avoir de l'assistance technique à ces femmes pour qu'elles puissent arranger leurs affaires. On a dû bannir les discussions sur l'assistance technique pour dire ces femmes-là n'ont pas besoin d'être arrangées. Vous n'avez pas besoin d'arranger leur entreprise. Vous devez plutôt les écouter, avoir confiance en leur expertise. Elles connaissent leur marché. Elles savent de quoi elles ont besoin. Écoutez-les et aidez-les à l'obtenir. Il y avait des hommes là, vraiment, 5 gars, des gars. Et ces hommes-là devaient repenser leur expertise. Ils ont repensé tout ça. Et ils ont dû se dire que nos connaissances en tant qu'investisseurs est moindre que les femmes dans lesquelles on veut investir. Ils savaient maintenant qu'elles connaissaient leur entreprise, n'avaient pas besoin d'assistance technique, n'avaient pas besoin d'être arrangées. Elles avaient besoin d'accès au pouvoir pour pouvoir participer sur le marché. Ici, de regarder, là, je vous ai donné un exemple, ce véhicule financier qu'on a fait. C'est une petite chose, mais c'est comme ça qu'on pose les bonnes questions. Alors, les prochaines étapes possibles. Je suggère toujours que lorsque vous voulez commencer à imaginer ces finances-là, vous pouvez trouver sur notre site web des différents modèles pour toutes sortes de fonds et comment utiliser les finances pour les changements sociaux. Je dirais toujours, c'est de porter attention. Ne regardez pas ailleurs quand on vous parle du marché. Euh, Ne passez pas au-dessus des pages financières du journal. Regardez, écoutez le langage qu'ils utilisent et absorbez ça. Pensez à la collaboration, parlez à des bailleurs de fonds. On aimerait explorer ceci, donnez-nous un peu d'espace et pensez où débuter. Alors, on espère que ça ici, c'est un bon point de départ. Ça va nous faire plaisir de continuer la discussion si ça vous intéresse. Alors, merci beaucoup. Ça a été très intéressant, tout particulièrement comme moi, je pense pas à ça tous les jours.
Donc, j'en ai appris beaucoup. Je sais qu'on doit se quitter, mais si vous avez des commentaires, on pourrait là, peut-être les prendre. Merci. Si vous voulez continuer, là, on vous a expliqué grosso modo le processus. Alors, ne vous gênez pas pour nous contacter. On est assez facile à contacter et on pourra collaborer de différentes façons. Merci beaucoup à tout le monde.